Bon matin, welcome back to l'Abbé Silly Reads. Aujourd'hui, je vais vous lire le début parce que je me dis tant qu'à faire aussi, j'ai autant le lire à tout le monde. Je vais vous lire Entre amis de Amos Oz. On s'entend que la symbolique il est là, hein. Amos, Oz, entre amis. Voyons voir de quoi ça parle. Euh, Première partie, c'est le roi de Norvège. Chez nous, au kibbutz, Ikat, vivait un homme, Tzvi Professor, un célibataire. Je me suis réveillé il y a pas longtemps, fait qu'il faut le temps que mon cerveau se mette en route. Un célibataire de petite taille, dans les 55 ans, à la paupière agitée de tic. C'était un oiseau de mauvaise augure, n'ayant à la bouche que tremblements de terre, catastrophes aériennes, habitants ensevelis sous les décombres d'immeubles en ruine, incendies, inondations. Il lisait le journal de bon matin et ne manquait pas un seul bulletin d'information, histoire de nous glacer le sang pendant le petit déjeuner. Au réfectoire, avec 250 mineurs chinois piégés sous terre, ou 600 passagers victimes du naufrage d'un ferry à la suite d'une tempête dans la mer des Caraïbes. Il n'y avait pas un faire-part de décès qu'il ne connût par cœur, et il était le premier informé de la mort des célébrités. Un matin, il m'arrêta, dans l'allée menant à l'infirmerie. As-tu entendu parler d'un certain Wisławski, un écrivain? Oui, pourquoi? Il nous a quittés. Tu m'envoies, désolé. Les romanciers meurent aussi. Un jour, il me harponna alors que j'étais de service au réfectoire. Je viens d'apprendre le décès de ton grand-père. Ouais. Et il y a 3 ans, c'était ton autre grand-père. Ouais. Donc celui-ci était le dernier qui te restait. Tzvi Professor était le jardinier du kibbutz. Il travaillait en solo. Il se levait à 5 heures du matin pour déplacer les tourniquets, bêcher les plates-bandes, planter, élaguer, arroser, couper le gazon avec sa tondeuse qui nous cassait les oreilles, traiter les plantes contre les insectes, répandre des engrais chimiques et organiques. Nous le fuyions comme la peste. On évitait de s'asseoir à côté de lui pendant les repas. À la tombée de la nuit, l'été, il s'installait sur le banc vert au bout de la grande pelouse, devant la salle à manger, pour observer les enfants s'ébattre dans l'herbe. La brise du soir s'infiltrant sous sa chemise rafraîchissait sa peau en sueur, tandis qu'une lune rousse se levait au-dessus des grands cyprès. Un jour, Tzvi Provisor apostropha une femme, Luna Blanc, assise sur le banc voisin, âgée d'environ 45 ans. Elle était veuve et exerçait le métier d'enseignante. Un orphelinat a brûlé en Espagne, tu sais, fit-il d'une voix lugubre. 80 enfants ont succombé, asphyxiés par la fumée. C'est horrible, fit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir. Il n'y a que 3 rescapés dans un état critique. Son dévouement au travail lui attirait le respect de nous tous. En 22 années passées au kibbutz, il n'avait pas pris un seul jour d'arrêt maladie. Grâce à lui, chaque pouce de terrain croulait sous les fleurs, en fonction des saisons. Ici, il avait aménagé une rocaille plantée de différentes espèces de cactus. Là, une tonnelle de vigne, ou encore un bassin avec un jet d'eau, des poissons rouges et des plantes aquatiques. Chacun s'accordait à dire qu'il avait un sens de l'esthétique admirable. Dans son dos, on l'appelait l'ange de la mort, et on murmurait qu'il n'éprouvait aucun intérêt pour les femmes, ni pour les hommes d'ailleurs. Le jeune Ronnie Shinlin nous faisait hurler de rire quand il l'imitait. L'après-midi, pendant que les familles se réunissaient sous la véranda ou au jardin devant leur maison pour boire un café et jouer avec les enfants, Tzvi s'en allait lire les journaux dans la salle commune en compagnie de 5 ou 6 ours solitaires comme lui. Papivores,
invétéré, ratiocineur, célibataire endurci, veuf ou divorcé. Ruvke Roth. Putain, les noms. Anyway, this guy, un petit bonhomme déplumé aux oreilles de chauve-souris, marmonnait dans son coin que les raids de représailles provoqueraient une escalade de la violence, car la vengeance poussait à la vengeance, et la rétorsion entraînait à la rétorsion. Les autres lui tombaient à bras raccourcis. C'est le nom d'un Gaulois aussi. Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas s'écraser. La retenue et la conciliation ne feront que décupler l'arrogance des Arabes. Ce sera la guerre, une guerre terrible, affirmait Tzvi Provisor, ses yeux papillotants à qui mieux mieux. A priori, c'était traduit de l'hébreu. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des noms un peu bizarres, pour moi en tout cas. Emmanuel Glusman, en bégayait d'excitation. C'est très, très bien. On va les battre à la couture et occuper leur terre jusqu'au Jourdain. Au Jourdain. Revkev réfléchissait à haute voix. Ben, Gourion est très calé aux échecs. Il a toujours au moins 5 coups d'avance. Le problème, c'est qu'il ne connaît que la force. Si on perd, les Arabes nous massacreront jusqu'au dernier. Et si on gagne, les Russes nous feront sauter. Prophétisait sombrement Tzvi Provisor. Ça suffit, camarade. Taisez-vous, j'aimerais lire mon journal en paix, criait Emmanuel Glusman. Écoutez ça, reprenait Tzvi après un silence. Il paraît que le roi de Norvège a un cancer du foie. Le président de notre conseil régional en souffre lui aussi. Alors, ô ange de la mort, y a-t-il un accident d'avion aujourd'hui? L'interpellait Ronnie Shinlin, le trublion de service, quand il le croisait dans le Concordier, chez le cordonnier, oh putain, ou devant la lingerie. Putain, j'ai du mal, hein. Tzvi Provisor et Luna Blanc avaient toujours l'habitude de bavarder à la tombée du soir. Tzvi s'asseyait sur l'extrême bord droit du banc de gauche, devant la pelouse, et Luna s'installait près de lui, à gauche du banc de droite. Putain, c'est la géométrie spatiale, là. Il parlait en sciant des paupières, tandis que, dans sa jolie robe d'été à bretelles, elle triturait nerveusement son mouchoir entre ses doigts. Elle le félicitait pour la beauté des jardins, l'œuvre de ses mains. Grâce à lui, il vivait entouré de gazons verdoyants, au milieu de vergers en fleurs et de somptueux parterres. Luna s'exprimait avec une certaine préciosité. Elle enseignait en cours élémentaire, 2e année, et réalisait de délicats croquis au crayon qui ornaient les murs de nos modestes appartements. Elle avait un visage rond et souriant, de longs cils, mais le cou légèrement fripé, des jambes fluettes et presque pas de poitrine. Son mari était mort quelques années auparavant, au cours de sa période de réserve à la frontière de Gaza, et n'avait pas eu d'enfant. Chez nous, au kibbutz, on la considérait comme une femme exceptionnelle qui avait réussi à surmonter cette épreuve pour se dévouer corps et âme à son métier. Pendant que Tzvi l'entretenait des différentes variétés de roses, elle buvait ses paroles en hochant vigoureusement la tête. Il lui décrivit en détail les terribles dégâts provoqués par une invasion de criquets au Soudan. « Tu es très sensible, affirma Luna. Tzvi sia. Comme si la sécheresse n'était pas assez dévastatrice dans ce pays, enchaîna-t-il. Pourquoi veux-tu porter tout le malheur du monde sur tes épaules? Ignorer la dureté de l'existence est à mon sens aussi stupide que sacrilège. Nous ne pouvons peut-être rien y faire, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Un soir d'été, elle l'invita à boire un café glacé chez elle.
En arrivant, il avait troqué ses vêtements de travail pour une chemise bleue claire et un pantalon kaki. Il s'excusa le temps d'écouter le bulletin de 20 heures au transistor suspendu à sa ceinture. Plusieurs esquisses au crayon sobrement encadrées décoraient les murs. Jeune fille rêveuse ou paysage des collines rocailleuses plantées d'oliviers. Un grand lit recouvert d'une contrepointe garnie de coussins à motifs orientaux se trouvait sous la fenêtre. Des livres étaient rangés par ordre de taille sur une étagère peinte en blanc. Des albums d'art consacrés à Van Gogh, Cézanne et Gauguin. La Bible commentée par Cassuto en plusieurs volumes et, pour finir, une série de romans publiés par Asifria Laham. Une petite table ronde flanquée de 2 fauteuils tout simples trônait au centre de la pièce. Un service à café et une assiette de biscuits étaient posés sur la nappe brodée. « C'est très joli chez toi, apprécia Tsvi, propre et net. »« Merci, je suis très heureuse, dit Luna. » Il n'y avait aucune joie dans sa voix, tendue et mal assurée. Ils sirotèrent leur café et grignotèrent des gâteaux en discutant des arbres ornementaux et fruitiers, des problèmes de discipline à l'école en ces temps de permissivité, de la migration des oiseaux. Je suis pas très bon avec la ponctuation, hein. Tsui cligna des yeux. À Hiroshima, il n'y a toujours pas d'oiseaux, 10 ans après la bombe. Je l'ai lu dans le journal. Tu portes tout le malheur du monde sur tes épaules, répéta Luna. Avant-hier, j'ai aperçu une huppe sur une branche basse devant ma fenêtre. Ils se retrouvaient en début de soirée et bavardaient sur un banc du parc, à l'ombre d'un grand bougainvillier autour d'un café chez Luna. En rentrant du travail, vers 4 heures de l'après-midi, Tsvi se douchait. Il se peignait devant la glace, enfilait un pantalon kaki, parfaitement repassé avec une chemise bleu clair, et partait retrouver Luna. Parfois, il lui apportait des semis de fleurs pour son petit jardin. Un jour, il lui offrit un recueil de poèmes de Yakov Fishman. De son côté, elle lui donnait un sachet de biscuits au pavot et un dessin présentant 2 cyprès et un banc. Ils se séparaient vers 20h, 20h30. Tsvi regagnait sa cellule monacale, où régnait en permanence l'odeur rance du célibataire. Rona Schindlin, le pitre, proclama au réfectoire que l'ange de la mort avait étendu ses ailes sur la veuve noire. Alors on a trouvé chaussures à son pied. Ironisa affectueusement Reoufkev dans la salle de lecture un peu plus tard dans l'après-midi. Tsvi et Luna se moquaient des ragots et des sarcasmes. Les liens qui les unissaient semblaient se resserrer chaque jour davantage. À ses heures de loisir, lui confia-t-il, il s'enfermait chez lui pour traduire en hébreu un roman d'Ivaï. Alors là, l'illustre écrivain polonais, Diłaskiewicz. Anyway, un ouvrage plein de tendresse et de souffrance. D'après l'auteur, la condition humaine était absurde, mais n'en était pas moins pathétique. Ben ouais, l'absurdité de Camus, il me semble. Luna l'écoutait, la tête légèrement penchée, les lèvres entr'ouvertes. Elle remplissait sa tasse vide, comme si elle lui offrait la consolation que semblait réclamer son discours, ou que le breuvage brûlant eut pouvoir d'apaiser la détresse d'Iwaskiewicz et la sienne à la fois. Leur relation lui était précieuse et comblait le vide de sa vie étriquée. Une nuit, elle rêva qu'il galopait sur le même cheval, ses mains serrées contre son dos, les bras passés autour de sa taille, dans une vallée cernée de hautes montagnes et traversée par un torrent impétueux. Elle s'abstint de lui en parler, alors que d'habitude, elle n'hésitait pas à lui raconter ses rêves par le menu. De son côté,
Tzvi lui avoua avec force, clignement d'yeux. What? Tzvi lui avoua avec force, clignement d'yeux, que dans sa jeunesse à Janov, en Pologne, il espérait entreprendre des études auxquelles il avait renoncé pour adhérer au mouvement de jeunesse pionnière juive, ce qui ne l'empêchait pas de se plonger dans les livres dès qu'il le pouvait. Luna ramassa avec soin des miettes de gâteau sur la nappe. Tu étais très timide avant. Tu l'es toujours un peu d'ailleurs. Tu ne me connais pas vraiment. Raconte, je t'écoute. J'ai entendu tout à l'heure à la radio qu'un volcan s'est réveillé au Chili. 4 villages ont été totalement dévastés par la lave. La plupart des habitants n'ont pas eu le temps de fuir. Bon, ça fait 16 minutes. On va s'arrêter là. Intéressant, c'est l'histoire un peu de deux personnes un petit peu mis de côté par The Herd, parce qu'ils sont un peu bizarres, mais qui connectent et qui apprennent à se connaître, qui s'apprivoisent. Je comprends que Luna dise qu'il voit toujours comment elle dit, pas le mauvais côté, mais qu'il porte toute la misère du monde sur ses épaules. Et je comprends le point de vue de Tzvi qui dit qu'il faut être conscient des choses négatives, mais je comprends aussi que ce soit tout le temps rapporté et mis en avant, est-ce qu'il y a seulement ça en fait que tu deviens the Debbie Downer. Et les gens, au bout d'un moment, ils ont envie de parler d'autre chose que de mort, de drame, etc. Ça, c'est le côté des nouvelles. Quand on parle de Alain Botton et des news, c'est ça le travail des news, c'est de rapporter tous les dramas de la Terre. Au bout d'un moment, on est tanné, tu sais. Donc, il faut être conscient des misères de la Terre, ça fait partie du point qui te permet d'éviter d'être dans le toxic positivity, là. Mais en même temps, il faut parler aussi d'autres choses. Donc, c'est vraiment une balance entre complète déconnexion du monde et focuser seulement sur les points noirs. Intéressant, entre amis, donc ça doit être l'histoire de ces deux personnes, ou est-ce que ça développe vers d'autres personnages? Je suis pas sûr. Oh, il reste 3 pages, j'aurais pu finir. Mais non, prochaine fois. Voilà, c'était la lecture du matin. Merci à tout le monde. Merci à mes patrons. Et puis si vous voulez découvrir le reste, là en plus je pensais, c'est pour ça que des fois je suis un peu distrait, que je fais pas attention vraiment à la page, c'est que là je me disais, oh je pourrais en fait faire ça par rapport à lecture plurielle, vu qu'ils cherchent un peu des bénévoles par rapport à tout ce qui est lecture. Ce sera une façon de développer lecture plurielle en ligne sur YouTube. Et ça fait un peu ma job de lecture, ça me fait pratiquer pour
The Vampire, le fruit défendu, Montreal by Night, que je suis en train de faire petit à petit. Et donc voilà, si vous voulez lire plein d'autres bouquins, en tout cas, lire plein d'autres bouquins, allez à la bibliothèque. Je vais continuer de faire ça, je pense. J'ai fait un peu un autre justement que Lecture Plurielle m'a donné de Chris Bergeron, valide. Donc je pense que je vais me forcer de plus en plus à le faire pour développer l'intérêt de certains bouquins, pour essayer d'être plus focus quand je lis et de ne pas partir dans mes idées farfelues par rapport à tout ça. Et puis si vous voulez suivre le développement de mon jeu, je vous invite à aller voir ma page Patreon et toutes les autres pages, parce que je mets plein de trucs partout, que ce soit ma chaîne YouTube pour le jeu, que ce soit mes Instagram, mon Patreon, etc. Supportez-moi, même si j'en ai plus trop besoin, entre guillemets, parce que je vais commencer une job en Guyane dans 2 mois, en tant que Fab Lab animateur formateur. Fait que ça, à un moment donné, je vous ferai peut-être, je vais vous faire des vidéos de la Guyane. Ça va être excitant. Sur ce, il faut que j'aille prendre un autre café et que j'aille me doucher. J'ai une performance de danse à répéter à 10h et ma performance se passe à 5h, à partir de 6h à Malraux. Donc si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, venez me voir à Malraux. À la prochaine. Bye.